Il y a quelques années, nous exhibions souvent le graphique suivant, celui de la production industrielle américaine comparée à celle de la zone euro. Un graphique en ciseaux qui témoignait du renouveau industriel américain porté par l'irruption des gaz de schiste, le dollar faible, la relocalisation de certains pans de l'industrie, l'automobile notamment, dans les États à bas salaire, et par la politique proactive du gouvernement US en faveur de la demande. Un graphique qui rendait compte, à contrario, de l'atrophie industrielle d'une Europe piégée dans un euro surévalué, la purge des surcapacités du Sud, l'étouffoir de la rigueur budgétaire, etc. Une situation aggravée par son hors-jeu dans la course numérique. Bref, les États-Unis paraissaient alors sur le point d'opérer leur comeback industriel, maître du jeu en matière énergétique et fort du potentiel de prédation des GAFA. La mise sous tutelle du reste de l'industrie mondiale par ses surtraitants planétaires paraissait même imminent. Sachant que les masses en présence, en termes de valeur ajoutée, étaient à peu près les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique, de l'ordre de 2000 milliards de dollars. L'histoire était trop simple. La suite montre que la dynamique européenne était bien plus robuste et que l'ascendant américain moins tracé qu'il n'y paraissait. Le rééquilibrage des changes, l'atténuation de la rigueur en Europe ont remis la production industrielle sur un rail ascendant. Encore, ces données intègrent-elles l'énergie, ce qui embellit le tableau américain. Lorsque l'on se recentre maintenant sur le secteur manufacturier stricto sensu, les choses sont encore plus manifestes. La dynamique haussière est bien du côté européen, avec l'Allemagne, pivot industriel de la zone, en proue du mouvement. Le mot locomotive serait néanmoins abusif, car l'Allemagne est passée en force en écrasant pour ce faire sa périphérie. Il suffit là de comparer la dynamique française et allemande pour s'en rendre compte. Les pressions déflationnistes ont provoqué un élagage de capacités et une compression des coûts qui a atteint son paroxysme, on le sait, dans les économies du Sud. Il n'en reste pas moins que cette plateforme européenne, avec l'Allemagne pour pivot, est devenue une véritable machine de guerre. C'est elle qui a aujourd'hui le vent en poupe en termes de croissance. C'est elle qui accumule les excédents commerciaux. Et c'est cette plateforme qui constitue le véritable moteur de la reprise mondiale aujourd'hui, Chine à part. Véritable moteur, car contrairement à la Chine, c'est elle qui se situe encore au sommet des chaînes de valeur. Omnubilée par la désindustrialisation, par l'omnipotence des GAFA, c'est une chose à ne pas perdre de vue. L'Europe n'a pas dit son dernier mot en matière industrielle. Elle demeure encore, en rivalité certes avec les États-Unis, et dans la douleur, le pivot principal des écosystèmes de valeur mondiale.